tiki bakoko Kanamba pomi bakongole Kabila assassin. C'est lui. Il s'appelle Hippolyte Kanambé, qui a tué 12 millions de Congolais à l'est de la République démocratique du Congo. Il a violé des femmes, infiltré ses propres forts rwandais au sommet de l'État congolais. Il sera jugé et condamné par le peuple congolais. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'émission Labino. Les Congo est une émission au Bino pour permettre biso to la Rabino basango ya diaspora na kati ya Kinshasa et aussi toujours avoir information ya République démocratique du Congo to na niveau ya diaspora. Na soirée ya lelo naza accompagné na un jeune homme azali président ya Fédération de France ya ARP au Tubengi Action républicain pour les progrès. Ezali Nakatia Villiers France, monsieur Henri Matona, monsieur, bonjour Henri Matona. Bonjour. Bienvenue dans le plateau à l'émission Les Congo. Alors, Nalinga Kito parlait un peu de la politique qui fâche aujourd'hui Nakatia RDC. Alors, Nalinga Kito Kende rapidement, tout le monde aujourd'hui, une gouvernement moko ya transition, ils allaient s'est préparé dans la République démocratique du Congo, peut-être pour 2015. Alors, tout le monde a position, il y a ARP. Est-ce que ARP il se retrouve dans le gouvernement ou ARP ils allaient contre le gouvernement, il y a transition où il faut ils allaient bientôt installer dans Kinshasa? Merci beaucoup pour la question. ARP a jamais ba porte na Oyonio so Italie dialogue ou bien Kosangana. C'est-à-dire que nous sommes toujours partisans de tout ce qui est dialogue, de tout ce qui est débat, de tout ce qui est rassemblement ou de vivre ensemble. Donc la transition, ils allaient gouverner, travailler ensemble finalement. Donc Togo quand on va porter, n'a pas opportunité à bon. Mais on se pose des questions de fond, de savoir pourquoi transition et puis dans quel but. Qu'est-ce qui demande la transition? Est-ce que le gouvernement en place qui la demande? Ou bien Ezali opposant, est-ce que Ezali Etienne Tshisekedi, Moutao Senga transition en haut? Ça, ce sont des vraies questions justement à se poser. En croire l'actualité, Ezali Etienne Tshisekedi, l'UDPS, donc qui a demandé la transition, n'est-ce pas? Donc, ce qui Ezali Etienne Tshisekedi, Moutao Senga transition, nous avons 1001 questions à nous poser. Il y a en 2011, nous savons ce qui s'est passé. L'élection, il y avait eu une crise de légitimité. Le pouvoir en place, à l'époque, donc il y a Joseph Kabila, pouvoir on a toujours en place. À Salaki, Nungu, à Salaki, dialogue, à Salaki, tractation, de telle sorte que Barcelona, UDPS, pour mettre en place ce qu'on appelle gouvernement de transition. Tindagi Batou, émissaire, tout le monde le sait, chez l'UDPS. UDPS appelle ça fin de non-recevoir, à Bouraki Yango. À l'objet qui est gouvernement en place, ils allaient imposteurs. Kabila allaient imposteurs, ça gouvernement et imposture. Donc, à Lingui, même pas qu'on travaille dans Bango. Bon, le temps est passé, Makambo Komi presque Nasuka. Il nous reste 18 mois pour te commander, échéance il y a 2016. Tout d'un coup, Papa Tshisekedi, donc l'UDPS, vient avec une nouvelle idée, il y a comme ça là, un gouvernement de transition. Bon, oui, pourquoi pas? Mais moi je pose une question à M. Tshisekedi. Gouvernement de transition, pourquoi maintenant? Dans 18 mois, il y a transition. Alors qu'en 2011, tant que tout était contre lui, enfin, avec le pouvoir, tout le monde le sait, il avait gagné. Mais même si tu as la preuve, mais tout le monde pense que il aurait gagné en tout cas les élections, même si on n'a pas vraiment de preuves pour pouvoir avancer cela. Mais est-il que avec la possibilité justement il y a qu'organiser gouvernement de transition, mais cela n'a pas été fait. Donc on s'étonne aujourd'hui qu'à convoquer. Voilà pourquoi on se pose un peu des questions sur le fond. Il y a demande maintenant, mais en réalité, en gros, nous sommes partisans. Il y a transition. Pourquoi pour transition? Je vous dis, chers amis, réfléchissons de façon républicaine. Au moni, élection oyo. Celui qui bandi ko sala ngo les calendriers n'engé ba publier ngo. Celui qui Kabila bandi ko sala élection na et qui a décidé volontairement à se représenter dans l'élection.
qu'est-ce qui va se passer? Kabila a Rosalaté, mais c'est eux qui vont organiser les élections. Pensez-vous réellement que dans l'état actuel, il y a CENI, opposition à cause de la majorité dans le Parlement? Je n'en pense pas. Pourquoi? Parce que Makambo a posé ce problème en 2011. On n'a pas dialogué sur ça. On n'a pas posé les fondements pour dire qu'est-ce qui s'est passé réellement. Audit à fichier électoral et ça l'a quitté. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a eu un rapport justement? Il y a CENI pour sur qu'est-ce qui s'est passé pour me corriger justement Rwanda et ça l'a quitté. Aujourd'hui, il nous amène encore aux élections. Mais sur base de quoi? Donc sur base, il y a même erreur aux élections en 2011. Donc, toute chose restant égale par ailleurs, ceux qui CENI ont organisé l'élection, forcément, la Kabylie, a toujours la majorité dans le Parlement. Ceux qui Kabylie a la majorité dans le Parlement et que Kabila a s'est présenté, prenons Bochab a s'est présenté, à président de la République, ou même pas, ou plutôt prenons les cas les plus optimistes, un opposant a s'est présenté, Emmanuel Ilunga, a s'est présenté à président de la République. Mais la Kabylie a organisé élection législative et que Bango Bazana majorité dans le Parlement. Comment on pourra gouverner avec ça? C'est-à-dire qu'il y aura un président sans majorité, tout ça obligé de ça l'année. Le président de la République, il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, il y a une cacophonie incroyable. Donc, on bande là-bas élection et on pose un problème incroyable. Donc, problème, ou plutôt proposition, il y a transition et quand il y a une proposition, il y a bien pour la stabilité. Il y a acquis démocratique autour de nous. Mais il faut tout un dialogue, un cadre bien défini pour te solo pour te pourquoi transition, qui est-ce qui demande la transition et où nous voulons aller et sur combien de temps. Alors, voilà. Vous parlez aujourd'hui, vous parlez sur la transition. Alors, qui peut diriger transition là? Parce qu'aujourd'hui, on voit la pression des Kabylie, comme vous le dites, hein, la pression que Vital Kamerhe, a volant pour diriger tous les Congolais. Alors, Kamerhe au pouvoir, président de la transition, vous avez montré qu'ils risquent encore pour les Congos parce qu'il dit Kamerhe, dit Kabila. Alors, moi je ne pense pas qu'il y ait un Congo problème et ça pas tout. Moi j'ai toujours pensé que nous devons faire le constat pour déterminer c'est quoi le problème. Et le mal congolais, ce n'est pas un homme. Ils ont tout un système. Ils ont incarné Tobotaminango, Tokolinango, ils ont le problème, il y a Congo, il y a le problème, il y a élite. Le problème, nous manquons les dialogues, nous ne sommes pas capables de pouvoir s'asseoir autour d'une table pour réfléchir pour l'intérêt commun en Boka. C'est ce qui manque. Vital Kamerhe comme président, pourquoi pas? C'est louable. Moutounio, c'est un droit à cause de l'ambition. Moutakatanga a comme président de la République, n'est-ce pas? Georges Aloula a comme président de la République. Tout le monde a comme président de la République. Mais poste à président de la République, les Moko. Cher ami, croyez-moi, aucun opposant a comme président de la République tant qu'on ne se rassemble pas. Pourquoi? Parce que la Kabylie a les moyens. La Kabylie a un système. La Kabylie a une armée, a la police. Ils ont tout, en fait. En sorte qu'il va demeurer dans le pouvoir. Mais, excusez-moi, les Kabylistes, hein, pour Bango, c'est que Vital Kamerhe soit président parce qu'ils ont des liens avec Vital Kamerhe. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est traité comme un Rwandais. Hein. La preuve, ils ont prouvé que pourquoi M. Kamerhe a choisi Kabila. Et ce qui fait peur aux Congolais, si Kamerhe passe président, parce qu'il ne faut pas oublier que les Kabylistes proposent dans le département d'État américain Vital Kamerhe. Alors, les Congolais, Bazoboya Vital Kamerhe. Aujourd'hui, Vital Kamerhe passe président. Est-ce que c'est pour avantager les Kabylistes dans le Congo ou pas? C'est ça le vrai problème. Est-ce que Vital Kamerhe est président Est et qu'il y a Rwanda ou est-il encore dans le Congo? C'est ça le vrai problème. En fait, en toute simplicité, je pense que Kamerhe à Koko n'a jamais de problème pour le Congo. Ça, je leur ai dit encore. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un homme Yemoko a incarné le problème du Congo. Il y a eu des personnalités qui ont dit ça, hein, notamment monsieur. Bon ben, je n'ai même pas envie de le nommer, mais en tout cas, il y a des gens qui pensent que Mutumoko cause le problème au Congo. Donc quand ça on entend Mobutu, tu vois, que ce Mobutu Alongo pas Cécilie, Mobutu Alongo pas Cécilité. Problème est Ali. C'est pour dire que Tourou considérait qu'il était un homme, un seul homme à cause d'un problème. Et encore, là, vous parlez, il y a un problème, il y a une nationalité. Bon, finalement,
c'est quoi être un Congolais? Ce sont des vrais problèmes de fond. Oyo, Nambo Kanabiso, il faut te se lango. C'est quoi finalement être Congolais? L'identité nationale. Alors que les autres aujourd'hui parlent de l'identité katangaise, moi, ils risquent. D'ailleurs, nous devons réfléchir sur ce qui fait que yo za Congolais, nga za Congolais, nga pena kola mko na tongo na bi ben yo za Rwandais, nga za ba preuve na bi acte de naissance falsifié de toutes pièces. Nokolo ba pena ebio to za kanon na Kigali, aux Rwandais. Au Sanganine. Yo ko lela, yo bisanga ki non na za Congolais, mais prouvez-moi. Donc c'est pas un vrai débat de considérer que Kamere est un Rwandais, Kabele, celui-là est un Congolais. Non, aujourd'hui, nous sommes les Congolais, Tozawana. Nous devons plutôt réfléchir dans le sens où aujourd'hui, il y a un système en place qui est le système de la Kabylie. Il y a très fort de sous-estimer. Qu'est-ce que nous devons faire pour être aux responsabilités? Parce que ça, c'est la responsabilité de l'opposition. L'opposition n'a pas assez travaillé aujourd'hui. Ça fait combien de temps que nous sommes là? 13 ans. Qu'avons-nous fait aujourd'hui? Nous n'avons rien fait. Voilà pourquoi nous devons tous nous rassembler. C'est la raison pour laquelle l'ARP a proposé tous ces réunir, tous ces rassembler avec tous les opposants. Comme ça, nous allons parler, nous allons discuter des sujets qui fâchent. Non pas en public, non pas la caméra, mais entre nous, les opposants. Parce que responsabilité n'a pas tout comment la responsabilité, il faut M. Kabila Akinde. Après Kabila, qui peut gouverner au Congo? Ça, c'est une bonne question. Qui peut gouverner? Tout le monde? Tout le monde ne peut pas être président de la République. Voilà pourquoi il est indispensable que to Sangana, to Solola, to Loba, comment est-ce que nous allons gérer l'après-Kabila? Voilà la raison pour laquelle l'ARP, je vous l'informe, a tenir au Tebingi les états généraux de l'opposition. États généraux de l'opposition, finalement, c'est quoi? Ils allaient rencontre au Fandaki, to salir un état des lieux, un bilan. Nous sommes dit pourquoi on n'arrive pas aux responsabilités. Quand je dis nous, l'opposition congolaise, pourquoi elle n'arrive pas une responsabilité? C'est pour une chose. C'est parce que tu as dispersé. Ça c'est une chose. Et de deux, parce que nous ne travaillons pas. On ne travaille pas pour le peuple. On ne travaille pas pour la nation. On travaille pour du bon abisso. Et on te le dit, ça n'a pas intérêt personnel nabisso. Vous allez partir sans le pagala. Vous partez sans le pagala. Vous allez dans opposition. Ok, Bissot peut aller battre opposition. Maintenant, tout fanda dans un cadre bien précis pour tout cela. Comment nous allons faire pour que là après la Kabylie, ça soit l'opposition qui accède aux responsabilités. Ils ont gouverné pendant 15 ans, ils n'ont rien fait. Bilan Nabango piètre, ils n'ont quasiment rien fait dans Mbokana. Au contraire, Makambe Bakisami, éducation nationale par terre, Boébiki na Congo, 93% il y a éducation, ils sont supportés par privé. Le pouvoir en place a ratifié qui convention il y a UNESCO pour la première école primaire gratuite. Mais ça, c'est pas effectif. Donc, ceux qui n'ont pas dit que tant ils n'ont quasiment rien fait. Mais en parlant d'états généraux au lobby, mais au lobby, on a opposition, collègues dans l'opposition, on a retrouvé la solution, mais Bozobo s'en a paix, combattants, ceux qui ont travaillé dur pour que aujourd'hui la classe politique, il y a Bissot, il y a opposition, ils ont la place, au moins, ils ont accepté en Occident. Alors, tant que Bozobo a état généraux, pourquoi vous oubliez combattants? Pourquoi vous oubliez les résistants? Aujourd'hui, ils ont crié haut et fort Kabila, Abomi, Congolais Belé. Alors, en tout cas, mes respects aux combattants. Ça, je l'ai dit. Il y a certaines choses que l'opposition n'a pas pu faire ou n'a pas su faire, mais combattant rôle en réalité c'est que rôle il y a combattant rôle il y a élite congolaise où a éveillé conscience nationale et pas la population. Mais tout ça je parle de l'opposition, mais les combattants ont su le faire. Donc mes chapeaux, il faut reconnaître mérite na bango. Ça suffit pas que ça li bongo après tout effacer bongo. À mon sens, au sein de l'ARP, dans toutes les démarches aux engagés Mboka, nous devons fournir un effort pour tout qui est à la rencontre. Il y a nos amis combattants. C'est même pas nos amis, ce sont nos frères. Parce que lien la fraternité. Voilà, donc il faut tout qui est à la rencontre. Ce sont les personnes qu'on respecte, et nous ne les oublions pas. Ils seront associés à la démarche. Contacter, nous savons où les trouver. Il faut participer à l'état généraux pour avoir un mot à dire, parce que en Afrique du Sud, en France, partout ailleurs, franchement,
bazana part, bazana mérite na bango na makambo oyo na ba résultat oyo tozo komona. Donc c'est important pour to éviter bango, mais au-delà ya ba combattant, ba parti politique peut ezali important parce que eza bango du moto bazako aspirer na ko gouverner Congo ya lobby. Donc il faut te solo là na bango to loba. Aujourd'hui, hier disons, prenons les cas, les 19, le 20 et le 21. Si Kabila partait, ceux qui Kabila tango makambo ya ki wana akendaki, qui est-ce qui allait gouverner au Congo? Vous pensez vraiment que l'opposant à Congo va gouverner? Je ne pense pas. C'est sûrement, là, c'est la Kabylie qui allait continuer à gouverner au Congo. Pourquoi? Parce que toujours travailler en opposition. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, parce que la Kabylie a même infiltré l'opposition. Alors qu'au foot, opposant fictif, pour faire en sorte que l'opposition est là divisée. Mais ceux qui te font dire que solo la thé, pour te tirer à base, te bosse en makambo oyo nyo so ko kabola biso, pour te le bac intérêt oyo so ko primer pas na biso zali intérêt national, intérêt ya mboka. Te bosse na ba division na biso ki ngai na za mutu aboye, ngai na uti bandundu, na uti na kitona, na mwanda, to sangana, to le bac bien oyo compter pour na biso zali Congo. Comme bien compter pour la biso Congo, pour tout comme la responsabilité, voilà la stratégie, voilà bien que tu ça là. Et après, à l'issue de cette étape de réflexion, on met en place une charte, un pacte d'honneur. Voilà, tant que comme la responsabilité de la façon dont on va gouverner. Parce que tel parti a un programme naïf, biso peut un programme na biso, c'est quoi le plus important pour la nation en termes d'éducation? À la RP, on a proposé un programme bien spécifique pour l'éducation, sans doute à partir de M. Pézali. Mais nous, on a fait ça là, une synthèse, de consolider l'idée de biso pour ce qui est essentiel pour l'éducation nationale, pour le ministère régalien, c'est-à-dire sécurité nationale, pour le développement en beaucoup, pour l'économie. Donc, autour d'un pacte social, voilà, l'opposition, nous venons à la rencontre des Congolais, de proposer un pacte social. Voilà autour ça la comme la responsabilité. Et désormais, on ne va plus parler au nom des individus, mais là, on va parler au nom de l'opposition. Chers amis, surtout Salibongo, la Kabylie ne pourra pas résister. Nous serons capables d'être aux responsabilités après 2016. Merci beaucoup, Henri Mantona. Merci beaucoup encore à ARP, Action républicaine pour les progrès. Merci de répondre à l'invitation d'Abisso. Merci encore à l'internet, il y a émission Les Congo. Merci beaucoup à l'équipe technique Langa Mobimba, Kaki Kaniki na caméra, Landry Photo na réalisation, P na ba internet, ba téléspectateurs na biso ou bazona biso aujourd'hui na États-Unis, P na Grande-Bretagne. Botika a toujours branché la émission Les Congo. Comme on dit toujours, je suis congolais, Kabila nous tue. À très bientôt.